Conte de l'ethnie Baré, Venezuela. L'histoire du petit singe Poacari. C'est à Lubio Cardoso, chercheur de l'Université des Andes de Mérida, au Venezuela, et à son interprète Mercé Morillo, que nous devons de pouvoir lire la version espagnole d'un conte de tradition orale barré. Il s'agit d'un échantillon d'une des littératures primitives de l'Amérique. Les Barrés vivent dans le département d'Atabapo, au sud-ouest du Venezuela, près de la frontière colombienne. C'est une population qui vit dans les forêts vierges, avec d'autres groupes, Panipas, Piapocos, Puinabes par exemple, qui totalisent environ 30 000 personnes. Ce conte a été recueilli à San Fernando de Atabapo auprès d'une personne de 61 ans. L'intérêt de la littérature de tradition orale pour la connaissance des mythes et des éléments fantastiques est de plus en plus reconnu par les spécialistes. Le conte est tiré de Cuentos Indígenas Venezolanos, présenté par Lubio Cardoso, Universidad de los Andes, Mérida, 1968. À l'époque où Porunami Nari, créateur de la terre, de l'eau et de toutes choses, père des hommes et des femmes, vivait au milieu des gens, un singe épousa une indienne appelée Fomeyaba, qui fleurait toujours très bon le parfum des meilleures fleurs. Fomeyaba devint enceinte, et depuis ce moment-là, les autres singes et les opossums ne purent plus la supporter. Un jour, le mari lui dit « Allez chez ma mère râper du manioc pour faire la cassave, mais en arrivant à la montagne, faites attention parce qu'il y a 2 chemins. Sur l'un d'eux, vous allez trouver un morceau de queue d'opossum, et sur l'autre, une queue de waka. Le premier conduit à la maison de l'opossum, le second à la cabane de ma mère. » Mais l'opossum avait écouté la conversation, et il partit en courant changer les signaux, de sorte que Fomeyaba se trompa et aboutit chez l'opossum. À la mauvaise odeur, elle reconnut l'endroit, mais lorsqu'elle put repartir, il était trop tard car l'animal lui barra le passage, et se saisit d'elle. Ils luttèrent un moment, après que l'opossum eut abusé d'elle, il la laissa partir. Le mari se servit de fleurs, d'herbes et de pas mal d'eau pour ôter à sa femme la mauvaise odeur. Néanmoins, il lui en resta quand même un petit peu. Les autres singes voulaient la tuer, pour qu'elle n'accouchât pas. Ils firent un long voyage jusqu'au lieu où elle se trouvait. Dans un moment d'inattention de son mari, ils la mirent en pièces. Cependant, le fruit de ses entrailles parvint à survivre, bien qu'il fût à peine formé. Une araignée d'eau acheva de la former. Comme c'était un garçon, elle le nomma Poacari. Il était tout petit et sentait un peu l'opossum. Il apprit à parler comme le courant de la rivière lorsqu'il tombe en cascade. « Koum koum » dit l'eau. « Koum koum » dit Poacari. Une fois devenu plus grand, ce fut la raie qu'il éleva. Par erreur, la raie conservait un panier plein de crevettes rouges et croyait que c'étaient des piments rouges. Un jour, Poacari les mangea. « Oh là là, qui a bien pu manger mes piments rouges ?» ?»« C'étaient des crevettes rouges, les piments rouges sont différents, » lui dit Poacari. Aussitôt, il lui apporta quelques piments rouges. La raie se piqua en les mangeant et se jeta à l'eau pour se calmer. Poacari lui tira un coup de flèche et la lui planta dans la queue. C'est là l'origine de l'épine que les raies ont sous la queue. À cette époque, les animaux se transformaient en d'autres animaux, et ainsi Poacari se changea en serpent pour aller chez son grand-père, parce que son père était mort de chagrin. Le grand-père le saisit et lui tomba dessus à coups de courroie, mais aussitôt Poacari se découvrit comme étant son petit-fils. Le grand-père et le petit-fils vécurent ensemble un certain temps. Une fois, le grand-père lui dit « Dans cette cabane s'introduit toujours un caïman, très grand et gros. Je voudrais l'attraper. Comme je suis vieux, ce n'est pas facile pour moi. Toi, tu peux le faire. Quand tu le verras apparaître, perce-le d'un coup de flèche. » Le grand-père sortit. Le caïman entra aussitôt. Poacari se percha sur le toit et de là lui tira une flèche dans la tête. Le caïman remua d'un côté sur l'autre. La flèche partit et il s'enfuit avec la pointe enfoncée. Le vieux revint aussitôt. Poacari remarqua qu'il avait une pointe derrière la tête. Elle ressemblait à celle de sa flèche. « Je me suis changé en caïman pour éprouver ton courage et ton adresse. Maintenant tu dois aller venger ta mère et tuer les singes. » Le temps s'écoula. La renommée de Poacari était parvenue chez les singes, mais ils ne le connaissaient pas. Ils s'imaginaient qu'il était très grand. Un jour, les singes construisirent une barque sur la plage de la rivière. Il n'y avait au village que son chef. Poacari se présenta à lui. « Laissez-moi vous aider à semer avec la chicoura, pendant que vos singes construisent la barque. » Le chef accepta, et Poacari le tua avec le plantoir même. Ensuite, dans l'après-midi, il alla chez les Urubus et leur demanda un panier de temari. Il le porta aux singes, qui eurent envie d'en manger davantage. Poacari leur indiqua l'endroit où un arbre était tout chargé. Ils y allèrent. Poacari en profita pour transformer leur barque en caraïbe et en crocodile. Comme il y avait beaucoup de temari, la nuit surprit les singes grimpés sur l'arbre.
Poicari fit une lagune autour de l'arbre et leur lança les Caraïbes et le crocodile. Ils comprirent la duperie, laquelle ne pouvait venir que de leur seul ennemi, Poicari. Lorsque l'un d'eux laissa tomber un fruit sur l'eau, et grâce au bruit, ils comprirent le danger. Poicari se préparait à leur décocher des flèches, lorsque sur ces entrefaits arriva le Koru-Koru. « Laisse-moi leur tirer des coups de flèche pour toi, lui dit-il. Mais la première flèche servit seulement de pont, et un groupe de singes s'échappa. Poicari, en grande colère, frappa un coup fort sur la tête du Koru-Koru, si fort qu'il la lui colla contre la poitrine. C'est pour cela que le Koru-Koru a la tête penchée. Poicari tirait des flèches sur les singes, et lorsque ceux-ci tombaient, les Caraïbes et les crocodiles se les partageaient. Le même sort était réservé à ceux qui sautaient pour échapper à la vengeance. Lorsque Poicari n'eut plus de flèches, il partit. Malgré cela, ce ne fut pas la fin des calamités pour les singes. À l'un d'eux qui était suspendu à une branche, très près de l'eau, un crocodile arracha la queue et les fesses. C'est lui qui engendra les paresseux. Un autre singe dit à un crocodile « Conduis-moi jusqu'à la rive ». Le crocodile accepta avec l'intention de le manger dès qu'il pourrait. Le singe n'était point sot et soupçonnait les intentions du crocodile. Aussitôt, comme il avait très chaud, il le lui dit. Dès qu'ils passèrent près d'une branche, le singe sauta. Le crocodile put tout juste lui arracher la queue. De là naquirent ce qu'on appelle les singes sans queue. C'est pour cela que tous les singes respectent le singe Poicari, bien qu'il soit le plus petit de tous.